Bonjour tout le monde, bonne année 2021. On se retrouve donc comme convenu pour le début de cette saison 3 sur le thème des kits et j'ai rajouté tutoriel. Vous allez voir l'intérêt de l'un et de l'autre. Alors avant d'aborder le sujet en question, vous avez pu voir qu'on a fait des petites modifications dans l'atelier. On a bougé nos meubles, alors c'est allé vraiment très vite. Puisque les panneaux sont restés au mur, donc on n'avait pas à bouger tout ce matériel-là. Mon plan de travail, c'est 2 tréteaux avec une planche, donc du coup ça va très vite pour être déplacé. Alors les meubles bas qui étaient, il y en avait 3 hein, qui étaient à la queue leu contre le mur avant, là je les ai mis en coin, donc j'ai condamné juste une toute partie d'un meuble ici. C'était voulu, j'avais pas forcément envie de perdre de la place ici contre le mur, donc j'ai condamné un petit peu ce côté-là. Ça m'a permis aussi hein, de réorganiser un petit peu toutes mes ampli-box, les clickbox, etc. Il y avait des choses que je n'ai pas forcément utilisées dans les 4-5 derniers mois, donc je les ai mises dans l'armoire dont je vous parle, hein. J'ai une armoire où je mets tout ce dont j'ai besoin, mais dont j'ai pas forcément l'utilité au quotidien. Donc ça ne me pollue pas forcément mon environnement. Le petit panneau oxygène, donc qui était sur support panneau dans la saison 1 et la saison 2, on vous l'a mis au mur, à la fonction verticale, comme ça vous pouvez voir aussi les petits bacs droits et inclinés 3 trous. On a mis aussi des bacs papier A4 sur lequel j'ai mis une feuille magnétique pour pouvoir mettre mes règles que je perds tout le temps et comme ça au moins je les ai à disposition, je sais où elles sont. Alors c'était une façon de vous montrer aussi, hein, puisque pour l'instant les panneaux étaient à l'horizontale. Donc à l'horizontale on peut les mettre sur un support panneau. Par contre à la verticale, support panneau ça tiendrait pas, ce serait beaucoup trop dangereux finalement puisqu'il serait beaucoup trop haut. Donc vraiment le format 16/9 à la verticale, ça permet de combler vraiment des coins derrière des portes ou entre quelques meubles, vraiment des endroits où vous avez du mal à mettre un meuble justement. Donc ça permet vraiment de mettre pas mal de matériel dessus et puis voilà, de vraiment optimiser son espace. Les deux home déco que l'on a fait entre Noël et Nouvel An, donc on vous invite à regarder les vidéos hein, si vous ne les avez pas encore vues. Donc c'est deux home déco qui étaient à la base une grande toile. Et donc maintenant on va attaquer le sujet qui va nous occuper durant cette saison 3 autour du rangement et de l'organisation des kits et des tutoriels. Alors déjà je vais commencer à chercher mes kits. Alors mes kits je les range dans mes mallettes 30-30. Donc là je réfléchis pas trop, hein. Chaque fois qu'ils arrivent je complète des mallettes. Donc celle-ci commence à être bien remplie, donc je pourrais en commencer une deuxième. Alors vous avez des kits avec tout le matériel nécessaire à la constitution du projet. Alors là on va parler plutôt album, mais il existe aussi des kits hein, sur les pages ou de la carterie. Là ce sera principalement de l'album. Et puis j'ai aussi des tutoriels. Alors les tutoriels, vous pouvez les laisser dans votre ordinateur ou dans votre tablette aussi. Il y en a beaucoup qui se servent de leur tablette pour pouvoir travailler, donc c'est très bien. Moi j'aime bien les imprimer parce que je peux mettre des gribouillis dessus, je peux mettre des notes. Et donc dans ma mallette A4, je vais avoir tous mes tutoriels. Alors j'ai des kits où j'ai le matériel vraiment nécessaire à faire l'album en question que j'ai choisi. Donc là, le dernier en date, c'est avec de la feutrine. Donc voilà, je ne me pose pas de questions, le tutoriel arrive, j'ai les papiers, j'ai les embellissements, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire mon album. Euh, Par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est le tutoriel. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des collections de papier, j'ai des embellissements, j'ai du matériel. Là, je vais aller peut-être un petit peu moins vite parce que je vais réfléchir à ce que je vais utiliser comme matériel. Mais par contre, je vais choisir mon tutoriel en fonction de l'album en général. Je ne fais pas attention à sa couleur, je ne fais pas attention au thème. Je vais regarder la couverture, je vais regarder la taille, je vais regarder le type de reliure, le type de... comment est-ce qu'il est construit à l'intérieur. Et ça va me faire une base vraiment quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai pas envie de me dire oh là là, il faut que je fasse un album pour tel événement. Voilà, tutoriel, c'est une bonne façon d'avoir sa base. On a déjà réfléchi pour nous à toutes ces étapes pour construire l'album. Et puis c'est aussi assez sympa de se dire, bah voilà, on va utiliser nos collections de papier avec les thèmes que l'on aime bien. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais il faut le temps. Eh bien, oui, il faut du temps pour faire des albums. Par contre, on n'est pas obligé de le faire en une journée ou en 2 jours. Souvent, ce qu'on dit, c'est ah bah je vais me prévoir du temps pendant les vacances, je vais en faire quelques-uns, je vais avancer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est les photos qui peuvent bloquer aussi,
qui peuvent nous dire, bah voilà, on ne peut pas commencer quelque chose alors qu'on n'a pas encore les photos. Vous allez pouvoir vous organiser dans vos projets d'une certaine manière, on va l'aborder. Et donc là, c'est vraiment l'avantage d'avoir des tutoriels, des pas à pas, très explicites pour que l'on soit autonome. On va avoir des étapes, c'est pour ça un tutoriel il doit être bien fait puisqu'il y a des étapes aussi. Donc vous allez pouvoir vous dire, ben voilà, je vais faire d'abord la couverture, je vais d'abord préparer mes pages, ou alors je vais d'abord faire le tamponnage, ou je vais faire des découpes, etc., etc. Donc si on se dit qu'il faut qu'on trouve du temps uniquement pendant les vacances, ou alors un week-end complet pour pouvoir faire un kit, finalement on se rend compte qu'on ne les fait quasiment jamais. Parce que forcément, il y a d'autres idées qui viennent s'intercaler de cartes ou de choses où on a vu une technique, ah ben on voudrait faire ça. Donc finalement, on se retrouve à pas faire grand-chose finalement, à force d'attendre justement d'avoir voilà, des journées complètes ou des week-ends complets pour pouvoir avancer. Non, vous allez pouvoir le faire tranquillement. En plus, avec Mocha, vous allez voir, ça va être encore plus plaisant de pouvoir voilà, avoir une vue d'ensemble de son matériel et de constituer son album au fur et à mesure avec le tutoriel, ou alors de suivre le tuto déjà avec le kit et d'avancer comme ça dans ses projets. On va donc utiliser les produits Mocha, toujours et encore. Donc la saison 2, c'était la carterie, la saison 1, c'était l'art journal et les junk journal. Ben voilà, maintenant ça va être le kit et les tutoriels. Et vous allez voir qu'on vous avait réservé une petite offre du coup pour toute la saison 3 autour de ce thème kit et tutoriel. Voilà, j'ai baissé mon plan de travail, comme ça vous avez une vue un petit peu plus large. Donc j'ai juste ma trousse de côté sur mon plan de travail. Je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur de la mallette 3030, puisque vous vous poserez sûrement la question. Alors je considère que j'ai pas beaucoup de kits à vous entendre par rapport à toutes celles que j'ai lues en ligne sur le sujet. Il y en a beaucoup qui en ont vraiment plus que ça. Donc là, je me pose pas de questions. À chaque fois que j'ai un kit, je le mets dans ma mallette et puis voilà, je les consulterai une fois que j'aurai envie de les attaquer. Et puis dans ma mallette A4, donc j'ai mes tutoriels que j'ai déjà préparés. Certains, alors ceux-là c'est ceux que je vais faire, je les ai déjà mis dans une pochette A4 EVA pour que je puisse ensuite, vous allez voir, la pochette va m'aider justement dans l'organisation de mon projet. Et puis les autres, je les ai laissés comme ça avec des pinces doubles. Et puis je les mettrai à chaque fois à l'intérieur d'une pochette A4 dès que j'ai envie de les utiliser. Alors comment on va s'organiser sur cette saison 3? Puisque vous n'allez pas nous regarder forcément faire des kits toute la journée. C'est vraiment de parler de votre temps, du temps que vous allez pouvoir consacrer à avancer sur ces kits ou sur vos albums avec le tutoriel. Et on va parler de Mocha, puisque c'est notre base au niveau de l'organisation. On en parle souvent des produits Mocha. Et puis vous pouvez constater au fur et à mesure des vidéos qu'on peut vraiment les utiliser dans plein de situations différentes. On va parler temps, mais on va aussi parler photos dans cette saison 3, puisque c'est pas parce que j'ai pas de photos. Là, pour l'instant, j'ai pas de photos de prête pour pouvoir démarrer mes albums. Par contre, je sais peut-être quel type d'événement je veux déjà faire pour cet album-là. J'ai déjà une idée de la couleur, etc. Donc même sans avoir mes photos, en plus les photos, si vous les faites sur noir et blanc, vous aurez encore plus de latitude pour choisir vos couleurs. Mais donc là, pour parler organisation déjà au départ, on vous a réservé une petite offre qui va justement vous permettre d'avancer au quotidien dans vos réalisations. Alors on en avait déjà, pour celles qui ont déjà le kit carterie que vous aviez pu avoir au mois de, c'était novembre, oui c'était novembre ou décembre, vous aviez déjà 2 organiseurs A4 à l'intérieur. Là dans l'offre pour la saison 3, on vous en a mis 3 organiseurs A4 avec 3 protèges organiseurs et 3 pochettes EVA A4. Alors pourquoi 3? Parce que vous allez voir que dans la saison 3, on va faire 3 albums en même temps. Si vous pouvez pas avoir peur tout de suite, vous pouvez n'en faire qu'un ou n'en faire que 2. Et puis étant donné qu'il y a eu la saison 1 et la saison 2, si vous aviez peut-être envie d'utiliser un autre organiseur pour de la carterie par exemple, voilà, ça vous laissait la possibilité de faire 2 organiseurs pour vos kits et tutoriels. Et puis vous pourriez en avoir un autre, soit pour votre organisation pochoir, etc., tampon, Mocha.
spécifiquement, ou alors pour de la carterie, ou alors pour de la formation. Ça, on y reviendra aussi. On a des organiseurs A5 et A4 pour, là on n'est plus sur du kit ou du tutoriel, on est sur de la formation sur plusieurs semaines que proposent certaines professionnelles dans le domaine. Donc voilà pour l'offre qui sera disponible toute la durée de la saison 3 jusqu'au dernier épisode dans 3 organiseurs A4 avec leur protection. C'est pour ça que dans le lot carterie, on n'en avait pas forcément parlé spécifiquement, mais on avait déjà rajouté 2 protèges organiseurs parce qu'on savait ce qui allait suivre. Donc si vous avez pris le lot carterie, vous avez déjà 2 organiseurs A4 avec 2 protèges organiseurs A4. Donc si vous avez envie de changer et de passer sur ce format-là, c'est complètement possible. Et donc il y a aussi, comme on vous le disait, 3 pochettes EVA A4 qui se rangeront bien sûr à l'intérieur de vos protèges organiseurs avec votre organiseur A4. Alors on va y aller doucement aussi dans cette saison 3 pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de toutes les possibilités que vous offre le matériel. On va aussi aborder embellissement, des coupes, donc on va voir des boîtes, des clickbox, des popbox, etc. On va parler photo et on va surtout utiliser donc ces 3 organiseurs puisque l'on va démarrer 3 kits, 3 projets. Alors où est mon troisième? Il est là-dedans. Voilà. Voilà, donc moi ce sont les 3 tutoriels que je vais réaliser dans cette saison 3. Alors le but vraiment, alors cette saison 3 ne va pas durer jusqu'au mois de juin 2021. Le but c'est vraiment qu'elle se finisse dans quelques semaines et de vraiment vous montrer qu'au bout de ces quelques semaines, je vais pouvoir avoir mes 3 albums, que j'ai des photos ou pas. Voilà, ces kits-là n'auront plus lieu d'être dans mes mallettes. Ils auront avancé et j'aurai soit plus que mes photos à faire ou soit de faire du fignolage. Mais en tout cas, je les aurai vraiment à portée de main pour m'y mettre vraiment très rapidement. Alors ces 3 tutoriels, moi j'ai pris pour moi une valeur sûre, c'est que je connais ces animatrices, je sais comment elles travaillent, je sais comment sont faits leurs tutoriels et je sais donc que je vais être autonome à la maison et que je vais pouvoir, et que c'est entre guillemets, c'est bien segmenté, je vais vraiment pouvoir m'organiser. Elles ont réfléchi pour nous, c'est à ça que sert un tutoriel d'ailleurs, donc quand il est bien fait, on est autonome et on peut voilà, s'organiser et nous aider à nous organiser à la maison. Alors, vous allez me le demander, donc c'est les ateliers de Karine et Scrapotin. Alors, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les animatrices et les professionnels dans le domaine en France. Je ne peux pas non plus présenter tout ce que je connais moi, parce que sinon, effectivement, la saison 3 va durer jusqu'au mois de décembre 2021. Donc vraiment, partagez, on vous autorise sous la vidéo YouTube, mettez les liens vers voilà, toutes ces professionnels, toutes ces animatrices qui proposent des tutoriels et des kits. Vous avez le droit, on vous y autorise, bien sûr. Alors, faites-le principalement sous la vidéo YouTube, parce que si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, vous aurez du mal à retrouver le post sur les réseaux sociaux. Donc faites-le dans les commentaires sous la vidéo YouTube, comme ça on pourra retrouver toutes les informations. Si vous mettez des liens, donnez peut-être des infos sur l'univers de l'animatrice, qu'est-ce que c'est, voilà, elle a peut-être une touche personnelle qui fait qu'on peut être orienté plus facilement dans la recherche. Alors, je vais pouvoir ranger maintenant. Alors, oui, alors j'ai oublié de vous dire. Donc, celui-ci, c'est avec le kit. C'est celui-ci. Et là, ce sont juste 2 tutoriels. Donc là, je vais utiliser mon matériel. Ici, j'ai le matériel à disposition. Et je vais les ranger dans mes organiseurs. Je vais d'abord ranger mes mallettes, comme j'ai dit. Ça prendra moins de place. Voilà, donc là, j'ai du papier 30-30 qui va, de toute façon, une fois que j'aurai commencé, j'aurai plus de papier 30-30. Donc mes papiers vont rentrer dans ma pochette EVA A4, ici. Donc là, je suis chez moi, je suis à la maison. Donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un rangement spécifique pour mettre ça. Je rassemble tout au même endroit dans une étagère, sur mon plan de travail ou sur un meuble. Et je ressortirai tout une fois que j'aurai envie d'avancer sur les projets. Donc pour l'instant, ça prend pas trop de place, vous avez vu. Donc j'ai mes 3 organiseurs avec les projets que j'ai envie de faire. Et ici, mon kit qui m'attend. Donc là, dans ce kit-là, je vais bien sûr tout sortir de la pochette. Puis je vais pouvoir l'organiser déjà dans mon organiseur. Je vais pouvoir ranger des choses. Et puis je vais peut-être pouvoir
peut-être regarder un petit peu déjà le... Alors attendez, je me suis trompée de tuto d'ailleurs. C'est celui-là. On va faire comme ça. Et donc vous verrez, on fera sûrement à la fin de la saison 2 une customisation, on reviendra dessus. Customisation avec différents produits, avec produits Aladdin, Odif, etc. Pour pouvoir customiser nos organiseurs, puisque bah, ils vont nous servir toute l'année, hein, ces organiseurs à 4 et ces protèges organiseurs. Donc on va vraiment les customiser, les mettre à notre image, et puis pour qu'on puisse aussi bah, les repérer assez facilement dans nos affaires. Donc là, je vais prendre eh bien, le kit, je vais sortir un petit peu tout ça. Et puis je vais commencer à regarder le tutoriel pour voir si je peux déjà commencer à couper du papier. Ou du moins commencer à regarder, c'est important de regarder entièrement un tutoriel avant de commencer. Ça nous permet justement de voir un petit peu toutes les étapes et de pouvoir nous organiser. Donc là, celui-ci, alors, plein de petites choses très sympas à l'intérieur. Donc là, c'est un mini feutrine qui est déjà monté, donc vraiment très sympa. Avec un petit élastique. Donc celui-là, je peux déjà le ranger là-dedans. Là, pour l'instant, je ne les enlève pas. Je ne vais pas les enlever des pochettes. Je vais prendre des clickbox par après. Mais je vais d'abord regarder le tutoriel pour voir un petit peu ce que ça dit. Et ce dont je vais avoir besoin. Donc là, ensuite, j'ai du papier, du rhodoïde, du papier. Ok. Donc là, j'ai rien sorti. Hein. Vous avez vu, j'ai pas de massicot. Pour l'instant, j'ai vraiment rien sorti. Je suis en train d'analyser mon album et de voir un petit peu quelles sont les étapes, quel travail je vais avoir à faire. Là, ce qui m'arrangerait, bien sûr, c'est de pouvoir découper mes papiers pour qu'ils soient déjà bien en place dans mon organiseur. Je vais voir, je vais lire le tutoriel et puis je vais voir un petit peu ce que ça dit. Ok, donc je vais pouvoir déjà découper mes papiers. Donc là, c'est en fonction du temps que vous avez. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire le soir en rentrant du travail. Vous allez prendre une petite demi-heure, une petite heure pour organiser un petit peu votre matériel, pour organiser vos organiseurs. Vous pouvez aussi prendre 5-10 minutes pour pouvoir constituer ou découper vos pages. Et puis pour que le lendemain, ou prochain jour où vous pouvez travailler dessus, ce travail-là sera déjà fait. Vous pourrez continuer les étapes de votre album. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, donc j'avais ma pochette 30-30 au départ, donc là ça me permet de tout mettre sur un format A4. Vous avez vu, donc mes chutes, je les ai mises dans ma pochette A4, dans laquelle j'avais mon tuto au départ. Le tuto, j'ai pu le mettre de l'autre côté, en attendant. J'aurais pu mettre les chutes aussi là-dedans, dans cette pochette-là, à vous de voir. Donc pour l'instant j'ai ça. Alors il se trouve que mon album, le format me permet d'utiliser donc les petites pochettes EVA A5 pour mettre voilà les découpes de pages que j'ai déjà préparées.
Alors là, ben, voilà, j'ai plus le temps, donc c'est le soir, ou alors voilà, il y a des choses de prévues. Mais j'ai déjà avancé sur mon album, j'ai déjà tout préparé, tout est au même endroit. Alors pour l'instant, j'ai pas de tamponnage, j'ai pas de daille, j'ai pas de découpe, j'ai rien encore, hein. Donc j'ai encore pas mal de place pour m'organiser, mais pour l'instant, ben voilà, j'ai plus le temps. J'ai avancé un tout petit peu, j'ai fermé tout ça avec mon protège organiseur A4. Je le mets avec les autres en attendant de pouvoir y retourner. Donc le fait de s'organiser comme ça, petit à petit, ça nous met déjà entre guillemets les pieds dans nos kits, au lieu de se dire voilà, de planifier et puis de se dire qu'on aura le temps peut-être un jour de le faire. Voilà, j'ai déjà commencé à préparer et puis vous allez voir, on va faire différemment pour les autres puisque les autres on n'a pas de kit, donc on va utiliser et puis chercher un petit peu ce que l'on a dans nos affaires. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. On essaie vraiment de se mettre en situation quand on n'a pas beaucoup le temps, qu'on a une petite demi-heure, une petite heure le soir, ou alors un petit moment dans le week-end pour pouvoir avancer sur ces projets. Puis vous verrez, on parlera aussi fiche projet si on n'a pas le temps. C'est comme, on va faire comme si on prenait un magazine finalement et puis qu'on passait une petite demi-heure à voilà, regarder le tuto, à choisir le thème, les couleurs de ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans l'épisode numéro 2 qui arrive dans pas très longtemps. Vous inquiétez pas. À très bientôt. Ciao, ciao!